Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, petite explication sur ce que vous allez regarder. J'ai déjà joué le tournoi et ça mérite quelques éclaircissements. Il y a en tout 10 tournois de 8 dons dans cette finale du BIC. C'est très long, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de ne pas poster les 3 heures qui étaient sur Twitch et de les mettre sur YouTube, c'est faire des petits best-of. Donc, ce que vous allez voir, c'est tout simplement les dons qui ont fait le plus d'écart, les dons les plus intéressantes. Ça va être coupé en petites vidéos de 10-15 minutes, donc il y en aura plusieurs donnes de best-of. J'espère que vous allez apprécier ces différentes vidéos. Pour donner quelques explications sur le tournoi, c'est un tournoi où tout le monde joue strictement les mêmes dons. Le champ est quand même assez fort. Il y a eu un certain fil qui s'est fait avec les qualifications. Donc voilà, vous avez de quoi apprécier un contenu de qualité avec des bons adversaires sur Funbridge. Bon visionnage. Voilà un pic de cœur. Alors, je connais pas bien le CEF, j'avoue. 10-14 avec 4 cœurs. Est-ce que je suis un peu hors zone? C'est bien possible. 3 cœurs. Est-ce que je suis un peu hors zone? C'est bien possible. Bon, normalement, 4 cœurs, je crois que c'est vraiment première zone avec 4 cœurs. Là, j'ai 2 as et la dame d'atout, mais j'ai pas des cartes terribles non plus, hein. Dame de trèfle, valet de pique, je sais pas trop ce que ça vaut ça. Pas d'intermédiaire à pique. On va dire 4 cœurs, on va être pragmatique sur Funbridge. Euh, et on reçoit l'entame pique. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger de l'as pour éviter problème de communication. On sait que la dame de pique est ici de toute façon. Et on va rejouer la dame de cœur immédiatement. Ça, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il a deux courtes de l'autre côté. Alors, on va réfléchir pour monter les squeezes. Qu'est-ce qui se passe si a les deux rois? Comment j'ai intérêt à monter ça? Je pourrais faire un criss-cross, je crois. Attendez, faut que je réfléchisse là. C'est pas mon point fort, les squeezes. Ouais, je crois que si je défausse un carreau du mort et un trèfle de l'autre main, je suis dans une position de criss-cross. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je fasse l'impasse pique, que je tire tous les atouts, que je tire tous les piques et que je défausse un carreau de ma main, de la main du mort et un carreau de l'autre main. Voilà, c'est le plan. Donc là, on fait une impasse. Évidemment, on sait ce qui se passe. On va débloquer ça. Là, on va tirer les atouts. Et on n'a pas trop besoin de compter les carreaux parce que Argine défausse gentiment. C'est-à-dire que elle assèche toujours ce qu'elle a à sécher à la fin. Normalement, ces cartes sont assez lisibles. Donc voilà, là on a atteint une position de criss-cross où je squeeze ouest. Enfin, je squeeze, comment il s'appelle? Oui, est. Donc si là, les carreaux, le roi de carreau et le roi de trèfle, il est fichu ici parce que j'ai toutes les communications qu'il faut et j'ai atteint une position criss-cross. Donc je vais tirer l'as de carreau en espérant qu'il ait le roi de carreau sec à ce stade. Mais il n'y a pas le roi de carreau sec, malheureusement, puisque le roi de carreau est dans l'autre main, donc ça marche pas. Dommage, notre effort n'est pas récompensé. Mais on marque quand même 90%. Bah, je sais pas. Peut-être qu'ils jouent 4 piques, les autres. Et 4 piques, ils prennent pas la dame de pique ou un truc comme ça. Ça doit être ça. Bon, bah. Bon, on est donc en quelque part récompensé pour ce criss-cross, même s'il marchait pas. Et on va d'un pique. Un pique de carreau, on va dire 3 piques. On a as-roi de pique. Très bonne main. Et on reçoit l'entame pique. Alors. Bon. Pas du gâteau cette affaire. On va commencer par prendre la main en 9 de pique. Voilà, l'as de pique a joué carreau la dame immédiatement. Alors, si les carreaux sont 3-3 avec le roi placé, je vais tabler. Ici, ils sont 3-3 tout court. Je ferais bien. Voilà, en as de carreau, on va affranchir un carreau par la coupe. Puis à la fin, on va jouer un squeeze trèfle-cœur. Il m'a gentiment donné les communications pour. On va en profiter. Ouais, ça marche pas trop, je crois, c'est ça.
Faut que ce soit lui qui est Dame Valet de cœur, le roi de trèfle, mais c'est pas trop possible parce qu'il a pas entamé. Parce qu'il a pas entamé Dame de cœur. Donc il faut un très mauvais partage à trèfle ou à carreau, enfin pour que le squeeze. Ouais, un très mauvais partage à cœur, il faudra que les cœurs soient 7. Hein. Je crois pas, mais on le fait quand même pour le principe. Ouais, roi de trèfle n'est pas tombé, donc on défausse ça. Tire l'as de cœur. Cool, j'ai une position, mais je sais pas quoi. Peut-être qu'il avait roi dame valet. Dame valet de cœur et roi valet 19 de trèfle. De toute façon, ça peut être que ça, sinon il est pas squeezé et il défausse pas comme une saucisse, donc on tire le roi de cœur. Ouais. Ok. C'est un squeeze complètement miracle. Donc permet de marquer 88%. Bon, bah, on a bien fait de la jouer. Ça fait plaisir celle-là. Ça fait plaisir. Bon, c'est un bon début et qui nous donne, qui nous met de bonne humeur. C'est important d'être de bonne humeur sur Funbridge. Ça permet de marquer des bons coups. Moyenne. Ok, bon, premier tournoi à 63. Le premier à 65. Ok, ça va être dur, mais si on finit genre on vise 60% grosso modo pour être dans le top 10. Ça va être du gâteau. Un ouvre d'un pic, partenaire dit 2 cœurs, dit 2 piques. Partenaire dit 3 trèfles, faut dire 3 piques. Et le partenaire dit 6 piques. On a des top. Enfin, on a un 3 de pique 7ème et le partenaire plonge à, 6 piques. C'est. Ok. Bon, on ne connaît pas le Blackwood. Blackwood est démodé pour cette paire. Ah, bah, je vais tabler. Je suis ravi qu'il ait 17 piques avec tout ça. Euh, je vais tabler 7. Mais c'est pas très gentil ce qu'il m'a fait là. Si je... D'accord. Super. Ok, bah génial. Ce tournoi-là se passe moins bien que le précédent. Mais pour l'instant, on n'a pas fait de faute, donc écoutez. On a juste passé tout le long. Un trèfle, un cœur passe. Répondre à un pic. Le partenaire dit 2 piques, donc il a 8-12 avec 3 piques. Normalement. Bon, visiblement, peut-être 4 aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai rien d'autre à faire que passer. Et c'est le genre de contrat que j'aime bien. On va essayer de faire plus de levées que les autres dans un contrat un peu obscur. Si on a 9 carreaux dans la ligne. Ok, ok. Bon, on va prendre l'entame et puis de toute façon on va jouer prendre de l'as. Et on va jouer cœur. Ce qu'on a de mieux à faire. Et on va le laisser un peu se dépatouiller en main. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc il joue carreau. Ça c'est pas une très bonne nouvelle, ça aurait été plus simple s'ils avaient pas été répartis ceux-là. Bon, en ouest il a 2 carreaux. Et l'autre a pas fité à trèfle. C'est un peu curieux. Du coup je mettrais 5 trèfles à ma gauche, 4 trèfles à ma droite. Les cœurs, ils ont l'air 3 à ma gauche, euh, 3 à ma gauche et 4 à ma droite, et donc 3 piques ici. Peut-être j'aurais mieux fait de prendre la main de l'autre côté. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je joue roi dame de cœur et cœur coupé. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que je défausse de mon main? Peut-être roi dame de cœur et cœur défausse un trèfle. C'est pas mal aussi ça. Voilà. Comme ça, on va inverser la main de base. On va couper ça. On va jouer psy pique.
Le problème, c'est que c'est un peu tout ouvert. On a le capot ouvert là. On a le capot ouvert et on est en danger. Euh, Ouais, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Je devais vraiment prendre le carreau et jouer de l'autre main. Et là, il va jouer couper des fausses. Ouais. Plus je devais défausser un cœur là. Non, c'est pareil. Un moins un, pas brillant. Pas brillant. Plus j'avais toute sa distribution. J'ai déconné là. Ouais, 20% c'est mérité. Je devais prendre un carreau et jouer pique du mort. Pique vers le mort et j'aurais marqué une très bonne note. On est à 46, pas terrible. On est à 55% pour l'instant. Euh, Pas glorieux.